Petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Dans cette vidéo, il y a beaucoup de second degré, surtout les fans de Manchester United. De nos jours, je pense qu'on a besoin de temps en temps d'avertir les gens pour leur dire que cette vidéo-là, il y a du second degré, c'est pour rigoler. Vous êtes des tocards, ça tout le monde le sait, je pense que vous-même vous le savez. Mais aujourd'hui, il fallait vraiment que je tape sur vous. Donc du coup, profitez-en. Vous, les fans de United, vous vous attendez à quoi? I'm just asking. Pardonnez-moi sincèrement si dans mon débrief, je vous ai blessé. Mais votre équipe, elle est nulle. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité de Manchester United. Je dis bien de Manchester United parce que Manchester United, en ce moment, il faut les suivre. Et tu as besoin d'une application comme OneFootball pour te permettre de les suivre parce que sincèrement, ils sont difficiles à suivre. Donc du coup, je vous invite à télécharger cette application-là qui est gratuite dans le Android et dans le App Store. Le lien, il est là, il est disponible dans la description. Le top 6 de Première Ligue a joué ce week-end et franchement on va être très sérieux. Je vous pose la question et c'est à vous de me le dire en toute honnêteté. C'est qui ne sait pas gérer? C'est qui ne sait pas gérer? Arsenal a gagné, Liverpool ça a été difficile, ils ont fait match nul. Chelsea ça a été compliqué mais ils ont gagné 1-0. Manchester City ils se sont gérés, Haaland a mis un doublé. Tottenham il n'y a aucun problème, ils ont claqué là-bas des buts, voilà les belles occasions. Mais sincèrement, c'est qui le tocard de la classe? C'est qui le nulard de la classe? Si ce n'est pas Manchester United, en toute honnêteté, il n'y a même pas quelques mois, Manchester United a joué face à Brighton. Je dis bien Brighton, ils ont pris 4-0. On était le 7 mai passé. On était le 7 mai passé, franchement, toute honnêteté. On est aujourd'hui le 7 août, le 7 mai, le 7 juin, le 7 juillet, le 7 août. 3 mois plus tard, ils ont changé de coach en toute honnêteté. Ils ont fait un mercato. On va être très sérieux. Ils sont allés chercher des Martinez. Ils sont allés chercher des Eriksen. Miskin à lui, le pauvre, il est là sous pression avec son défibrillateur, je ne sais pas quoi, électrique là pour qu'il puisse respirer dans son cœur. Il est en train de mourir. Petit à petit, il est en train de mourir, Eriksen. On va le perdre. D'ici la fin de la saison, c'est pas possible. Il ne peut pas être dans des conditions comme ça. Cette équipe-là, elle a joué face à Brighton il n'y a même pas 3 mois et s'est fait taper 4-0. Aujourd'hui, ils arrivent. Premier match de Première Ligue. Ils sont chez eux à domicile. Ils se font encore taper par Brighton. Et le pire dans tout ça, c'est que Brighton a perdu des joueurs. Moi, c'est ça qui me choque. C'est que United a acheté des joueurs, Brighton a vendu des joueurs. Mais c'est choquant, c'est choquant. S'il n'y a pas de Bissouma, il n'y a pas de Cucurella, il y a des Danny Welbeck, franchement, des McAllister, des je ne sais pas quoi, ils viennent aujourd'hui, ils leur ont marché dessus en première mi-temps. Et c'est là où j'ai envie de dire que cette équipe de United, là, elle ne se gère pas. En toute honnêteté, c'est une équipe qui n'a pas de caractère. Ils n'ont pas de caractère. C'est le premier match du championnat. Coach ou pas coach, de banc ou pas banc. Mais tu dois gagner. Tu es à domicile. Tu dois gagner. Sachant comment la saison passée s'est terminée, tu dois gagner. Cette équipe-là, elle est incapable de se gérer. La saison passée, toute la saison, je vous ai dit que c'était eux les tocards, que c'était eux les nullards, que c'était l'équipe la plus nulle, je dis bien, que j'avais jamais vue dans toute. C'est pas possible. Ils sont trop nuls. Ils sont là en train de faire leur malin, alors que quand tu leur parles, ils veulent pas t'écouter. C'est pas qu'on vous aime pas, on aime vous dire la vérité. It's the truth. Mais vous pouvez pas handle the truth. Mais vous êtes fatigant, franchement, toute honnêteté. Vous êtes là à nous fatiguer. Votre Rashford là, il est nul. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de débrief comme ça. Mais aujourd'hui, je vais en faire un. Rashford, il est nul. En fait, Rashford, il nous fatigue. MBE, Member of the British Empire. On a tous compris, franchement. Marcus Rashford, c'est un politicien. On a compris. Mais Obama, sort de ce corps. Obama, sort de ce corps. Franchement, nous, on en a marre. On a marre. On veut un Rashford qui soit le Rashford de 2019 qui claque des buts. Le centre de Cristiano Ronaldo est parfait. Hors-jeu ou pas hors-jeu, je m'en fous. Ça doit être un but. Ce tocard-là, il a frappé sur le gardien. Tu vas aller où avec Rashford? Et puis les fans de United, tu leur parles, ils osent parler. Je vous ai dit que Martinelli est plus fort que Rashford. Vous allez voir. Vous allez voir. Mais votre équipe est nulle. Mais McTominay et Fred, mais comment jusqu'à aujourd'hui, en 2022, après tout ce qu'on a dit, vous osez encore venir avec McTominay et Fred? C'est-à-dire que vous n'êtes pas sérieux. Vous, en fait, il y a sortie de classe. Il y a sortie de classe. On va, je dis bien, à la piscine. Et vous arrivez sans maillot de bain. En fait, United, vous n'êtes pas normal. Moi, je ne comprends pas.
Je te dis, j'ai failli devenir fou. J'ai regardé la télé aujourd'hui. J'ai dit, en fait, Ten Hag, je vous l'ai dit ici à United, tu veux construire? Non, il a dit, ouais, je vais construire, je vais reconstruire. Mais pour construire, je vous l'ai dit, il faut de l'eau, du ciment, il faut de l'eau, du ciment, du sable. Je dis, il faut des maçons, il faut des ressources humaines, il faut pas mal de choses pour construire à un moment donné. Mais à United, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de maçon, il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a rien, il y a Walou, il y a Fred et McTominay. Allez où? En fait, moi, je veux qu'on m'explique. En fait, c'est quoi le but? Que veut Manchester? Ne me parlez pas de tactique. To be honest, I don't care. En fait, ça, je fais un débrief aujourd'hui. I don't care. Les fans de United, je vous aime bien. Je pense que cette saison, ça va être vous, mes amis. Ça va être vous, mes amis. Cette saison, c'est entre vous et moi. Toute la saison, je dis bien. On ne finira pas derrière vous. On peut pas. Moi, si Arsenal finit derrière United, je pète un câble à la fin de la saison. C'est pas possible. Pas possible. C'est pas possible. Maguire, il est tellement nul. J'ai jamais vu un joueur aussi nul que ça. Je vous jure que Père Mertesacker est plus fort que Maguire. C'est pas possible. Maguire, s'il te plaît, Danny Welbeck. Danny Welbeck va vite. Tu le vois constamment. Il est à la limite du hors-jeu. Il se passe entre toi et le boy Martinez. Il essaie de partir, je dis bien, derrière vous. Mais Maguire, s'il te plaît, par pitié, prends l'information que Welbeck, il est là. Prends l'information que Welbeck, il est là. Ils n'ont pas 20 attaquants quand même à Brighton. Ils avaient un seul attaquant. S'il te plaît, prends l'information qu'il est là. Ce tocard-là, il est en train de courir comme si dans sa tête, en fait, je ne sais pas, il planifiait ses vacances ou whatever. Il est là, il est parti. Oh, je vais le rattraper. Mais il est déjà parti. Le centre en retrait est parfait. Fred, sur le deuxième but, lui aussi, il est là en train de courir. Mais prends l'information pour savoir s'il y a quelqu'un derrière toi. Derrière, il fait la parade. Fred, s'il te plaît, sois prêt. Il n'est pas prêt. Mais je dis, United, dites-moi s'il vous plaît, vous les fans de United, vous vous attendez à quoi? I'm just asking, pardonnez-moi sincèrement si dans mon débrief je vous ai blessé, mais votre équipe, elle est nulle. En fait, la vérité, elle est là. Je l'ai dit toute la saison passée, j'ai dit, vous êtes les plus nuls de la classe. Ça, c'est une réalité, c'est abusé. C'est abusé, franchement. C'est abusé. Vous vouliez acheter qui? Frankie de Jong pour le faire jouer où? Mais vite. L'autre Ten Hag, il arrive tactiquement, je regarde le match, je ne comprends même pas. C'est quoi ça? Eriksen, Fernandez. La première mi-temps, tu as vu? Mais ils ont touché combien de ballons? Il y a eu combien de combinaisons en fait? À part une fois où Eriksen il est parti, il rate son centre, ou il fait une frappe ou whatever, je ne sais pas. Là, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Expliquez-moi s'il vous plaît. Yeah, Liverpool, Manchester City, I have so much respect for their work and everything, you know, but eras come to an end. Mais c'est ça qu'il avait dit, que les airs arrivent à la fin. Mais Ten Hag, il a trop parlé en fait. Ten Hag, il a parlé. Il a parlé, mais c'est dommage parce que je pense qu'il voulait motiver les gars. En fait, il voulait motiver son effectif, il voulait motiver tout le monde. Mais personne ne lui a dit la vérité. C'est que l'équipe là, elle est nulle. Franchement, Fred McTominay, vous voulez. En fait, moi, jusqu'à présent, je suis choqué de me dire que les gars, ils vont venir avec double pivot. Fred McTominay est tellement nul. Mais le boy là, franchement, je dis. Vous avez dit que Tchouaméni, c'est le French McTominay. Vous n'avez pas respecté Tchouaméni. Je vous jure, vous n'avez pas respecté Tchouaméni. Maxos, c'est parce que deux, trois fois, il a fait des accélérations, des frappes. Tout ça. Non, franchement, en toute honnêteté, sincèrement, Manchester United, aujourd'hui, la performance qu'ils nous ont sortie, c'est une performance honteuse. C'est une performance honteuse à domicile face à Brighton, qui a vendu ses meilleurs joueurs, qui ne s'est pas renforcé. Toi, tu t'es renforcé, je dis bien, notamment défensivement, et tu te fais taper chez toi. Marcus Rashford il est là sur le terrain, il donne des ballons, marque, il ne marque pas. Sancho, je ne sais même pas. Lui, voilà, je ne sais même pas. Cristiano, il est sur le banc, lui, bon, c'est compliqué, franchement. Moi, je ne parle plus de Cristiano. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas mon problème. Ils n'ont qu'à régler ça dans leur club, mais... Tout ça, c'est difficile. En fait, tu sens que, entre nous, quoi, tu vois, blague à part maintenant, blague à part, franchement, tu sens que, en fait, sincèrement, quoi, après avoir beaucoup rigolé, voilà, dit beaucoup de bêtises,
tu sens que ça doit être difficile. Moi, je me mets à la place de Ten Hag, ça doit être difficile parce que le gars, il a des idées, je suis convaincu. Le gars, il est bon, je suis convaincu. Mais il arrive dans un club qui n'est pas facile, un club qui est à terre, un club qui va mal, un club qui a un effectif, je dis bien, rempli de joueurs qui sont des tocards. Mais au-delà de cela, un club qui a en ce moment un gars qui leur pose un peu de problème. Et ce gars, c'est Cristiano Ronaldo. En fait, tu sais pas quoi. Tu sais pas. Est-ce que tu joues avec lui? Tu joues pas sans lui? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? C'est quoi la situation réellement? Est-ce que le coach, il compte sur lui? Premier match, il est sur le banc. Il rentre. Il a une occasion. Il donne un super ballon. Les gars ne se gèrent pas. Bref, je sais pas. La situation est compliquée. Non, moi, j'aimerais pas être à la place des fans de United. Je ne sais pas quoi vous dire. Ce club-là, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est choquant. Je suis en train de réfléchir là, rapidement dans ma tête. Là. Je réfléchis et je ne vois rien. Non, franchement, je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne sais pas ce qui va se passer. On va voir le calendrier. Le calendrier est censé être facile. Mais comme c'est United en ce moment, le calendrier est difficile. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais courage aux fans de United, franchement. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.